Le père du petit Younes a fait appel ce lundi de son maintien en détention. Son avocat a déposé un recours devant la cour d'appel de Mons. Vendredi, les parents du petit garçon de 4 ans ont été maintenus en prison et ont été inculpés pour meurtre. Il y a un an, le petit Younes avait mystérieusement disparu de la commune du Bizet près d'Armentières. Son corps sans vie avait été repêché une quinzaine de jours plus tard dans la Lys. L'avocat de Mohamed Jratlou a déjà annoncé que si son client n'était pas libéré, il allait se pourvoir en cassation. La mère de Younes devrait également faire appel. Fait divers, le casino Barrière à Lille braqué dans la nuit de dimanche à lundi. Vers 3 h du matin, 3 individus encagoulés et lourdement armés se seraient introduits dans l'établissement et sont repartis avec près de 20 000 €, menaçant le personnel avec un pistolet mitrailleur. Il y avait encore quelques clients, mais aucun blessé n'est à déplorer. Les malfrats sont repartis 3 minutes plus tard à bord d'un véhicule volé lors d'un homejacking dans la métropole lilloise. Une enquête a été ouverte par la police judiciaire. Grâce au système de vidéosurveillance, les forces de l'ordre sont intervenu en moins de 5 minutes. La région sous les eaux, ce week-end, la Vénois a été touchée par de nombreuses inondations. L'Helpe majeure et l'Helpe mineure étaient en crue. Ces intempéries ont touché la Belgique, 2 personnes sont mortes. En France, aucune victime n'est à déplorer dans la région, mais à Fourmies par exemple, une centaine de personnes ont été évacuées samedi soir. À Maroual, un quartier a été touché dimanche matin. Quelques habitations ont été évacuées par les pompiers. Des routes sont toujours coupées. Ce lundi, l'heure était au nettoyage des maisons, mais l'eau a fait de nombreux dégâts. Dimanche matin, je me suis levée à 7 h du matin, j'ai regardé à mon Velux, j'ai vu que l'eau montait de la route en face de chez moi, sur le devant, là au niveau des cailloux, et en 20 minutes de temps, j'avais de l'eau dans la maison. Ça a été très très vite. Vous avez eu peur ? Oui, parce qu'on ne sait pas jusqu'où l'eau va monter, donc oui, forcément, ça fait très peur. On se dit on va tout perdre en fait. Les pompiers, ils ont venu, il fallait que je m'en aille de ma maison. Maintenant, ils font partir les gens de la maison parce que pour une sécurité et tout ça à faire. Il faut remonter aussi vite l'électroménager, tout ce qui est meubles, tout ça pour dire qu'il y ait moins de dégâts possibles. Je pense qu'il va y avoir des travaux à faire pour prévoir au cas où ça viendrait encore arriver. Politique, il n'y a plus de nordistes au gouvernement. Valérie Létard, Jean-Louis Borloo et Marc-Philippe Daubresse ont été écartés lors du remaniement ministériel dimanche. Longtemps pressenti à Matignon, Jean-Louis Borloo a claqué la porte du nouveau gouvernement Fillon. L'ancien maire de Valenciennes a déclaré vouloir retrouver sa liberté de proposition et de parole au service de ses valeurs, notamment la cohésion sociale. Il va retrouver son siège de député. 2 centristes proches de Jean-Louis Borloo ont fait les frais de cette décision. Valérie Létard quitte son poste de secrétaire d'État à l'écologie et devrait revenir au Sénat et dans l'agglomération valenciennoise. Marc-Philippe Daubresse n'a pas été reconduit à la jeunesse et aux solidarités actives. Le député maire de Lambersart s'est déclaré solidaire de Jean-Louis Borloo. Après discussion, il n'y a pas eu d'accord entre Nicolas Sarkozy et lui. Moi, je suis par définition solidaire de mes amis centristes. Pour autant, évidemment, on reste clairement dans la majorité présidentielle avec la volonté d'infléchir les choses. Si on ne peut pas le faire au gouvernement, eh ben on le fera au Parlement. La fidélité en politique, c'est une denrée rare, autant justement la préserver quand elle existe. Le choix a été fait de garder François Fillon à la tête du gouvernement. On lui souhaite d'ailleurs beaucoup de réussite dans cette deuxième partie de mandat, mais il nous semble aussi que, à partir du moment où ce choix est fait, où très peu de centristes sont membres de ce gouvernement, il faut que nous contribuions de toute façon aux côtés, dans la majorité et à l'extérieur du gouvernement, puisque le choix de Jean-Louis Borloo était de reprendre sa liberté et de ne pas accepter les postes ministériels qui lui étaient donnés, tout simplement pour construire à l'extérieur du gouvernement ce pôle d'équilibre centriste dans la majorité qui permettra d'être au rendez-vous de 2012 dans les meilleures conditions possibles. Il y avait 3 ministres du Nord, il y en a 0 à la sortie. Dans le département et la région de Marine Le Pen et de Martine Aubry. Stratégiquement, je pense que c'est une erreur et je vous dis, il y avait plusieurs parlementaires de talent qui auraient pu le faire, mais à l'évidence, ce sont les critères de composition politique du gouvernement qui ont prédominé sur les critères géographiques.
Social, les gardiens de prison en colère. Lundi matin vers 6h30, 40 agents ont bloqué l'entrée de l'établissement pénitentiaire de Los. Vers 9h, les manifestants ont levé leur barrage. Le directeur interrégional a menacé les grévistes d'une mise à pied. Ce mouvement national vise à dénoncer un manque d'effectifs et à réclamer davantage d'emplois et de moyens pour 2011, notamment pour que le personnel pénitentiaire puisse assurer ses nouvelles missions, à savoir des tâches de transfèrement de détenus ou de sécurité des audiences assurées jusqu'à présent par les forces de l'ordre. L'administration et notamment le directeur interrégional avaient clairement annoncé des sanctions contre les personnels qui se mobiliseraient, avaient d'ailleurs même demandé à des huissiers de justice de venir. Donc l'administration finance des huissiers de justice alors qu'à l'heure actuelle, elle n'est pas capable de financer la protection statutaire qu'elle doit à ses personnels. Donc là, il a été décidé à 9h30 de lever pour l'instant le mouvement, mais qui sera peut-être reconduit ultérieurement. Polytech Lille fête ses 40 ans. Cette école située au cœur de l'université de Lille 1 forme en 3 ans de futurs ingénieurs en 8 spécialités comme la mécanique, le génie informatique et statistique ou encore les matériaux. En 40 ans, 8400 diplômés sont sortis de Polytech Lille, anciennement appelée EDIL. Ce lundi, pour cette semaine spéciale anniversaire, l'espace partenaire a été inauguré dans le hall de l'école. Cet événement est l'occasion de s'intéresser aux débouchés. Les jeunes ingénieurs sont-ils touchés par la crise? Le point avec le directeur de Polytech Lille. Je pense qu'il y a des effets, économiques, en particulier la crise aujourd'hui effectivement dégrade un peu les taux d'insertion dans les taux d'insertion dans le monde professionnel, mais globalement il n'y a quand même pas de grande crainte. Alors après on peut faire un zoom sur les champs disciplinaires. C'est vrai que tant à l'entrée qu'à la sortie, il y a peut-être des effets de mode, peut-être des effets de délocalisation à travers le monde, où effectivement aujourd'hui beaucoup de jeunes veulent faire du génie civil par exemple. L'électronique, c'est mon domaine donc j'en suis d'autant plus navré, est un domaine qui plaît beaucoup moins. Inversement, les jeunes qui sont diplômés dans le domaine de l'électronique se placent très bien sur le marché de l'emploi.